Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, donc ma petite vidéo de la semaine où je vais vous parler de deux mots que j'ai appris récemment en fait, enfin ça fait pas si longtemps que ça que je les connais. Le premier mot c'est raciser et le second c'est invisibiliser. Alors raciser effectivement c'est un mot que je connaissais pas. J'ai pas du tout l'habitude d'employer, pas l'habitude d'entendre. Donc je vis peut-être sur une autre planète. Mais en tout cas, voilà, en tant que femme métisse, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Je ne me souviens pas qu'on me l'ait appliqué en tout cas. Donc raciser, racisation, alors je vais vous dire ce que ça signifie. Hein. Racisation, ça désigne en sociologie le processus par lequel une personne est, en raison de certaines de ses caractéristiques, assimilée à une race déterminée. Donc désigne en sociologie le processus par lequel une personne est, en raison de certaines de ses caractéristiques, assimilée à une race déterminée. Le mot racisation apparaît en France dans l'ouvrage L'idéologie raciste, publié en 1972 par la sociologue Colette Guillaumin. Donc c'est un mot qui ne date pas d'aujourd'hui, et pourtant. Donc c'est un mot qui m'a posé problème en fait la première fois que je l'ai entendu, parce que raciser, forcément ça fait référence à racisme, et ça fait référence à race. Et la race, en fait c'est un concept, on sait depuis longtemps que la race entre les humains, noirs, blancs, jaunes, ça n'existe pas en fait. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine, donc on est tous des êtres humains. Donc le terme race ne devrait même pas exister. Et donc je comprends l'essence de ce concept de raciser, hein, du fait que on est ramené malgré soi à cette idéologie raciste et puis dénigré en fonction de sa couleur de peau. Mais ce qui me gêne justement, c'est que ça fait référence à ce concept de race qui n'existe pas finalement. Et ce qui me gêne aussi, c'est que parfois quand j'entends ce mot être utilisé, j'ai l'impression qu'il remplace, que les gens l'utilisent par défaut parfois. Voilà, ils vont parler d'une personne racisée, c'est-à-dire une personne qui est a priori victime de racisme ou susceptible d'être victime de racisme, mais ça devient comme un mot qui va remplacer, on va pas dire une femme métisse, on va dire une femme racisée, on va pas dire une femme noire, on va dire une femme racisée, on va pas dire une femme asiatique, on va dire une femme racisée. Enfin voilà, ça devient une espèce de mot qui finalement perd le sens originel qu'il était censé avoir. Et je sais pas, j'y vois comme une notion de victimisation, quoi, quelque part. Toi, tu es racisé, enfin, je sais pas, c'est un mot que j'aime pas, je suis pas convaincue par l'usage de ce mot. Voilà, c'est mon point de vue. Le second mot que je ne connaissais pas et que j'ai eu l'occasion de découvrir, hein, c'est le mot invisibiliser. Donc l'invisibilisation, c'est l'action de rendre invisible. Et dans ce cadre-là, on va parler d'un groupe social ou d'un phénomène social. Donc ça va être par exemple les femmes. Les femmes sont souvent invisibilisées, que ce soit dans l'espace public ou dans les médias. J'avais fait dans une précédente vidéo, j'avais parlé du fait qu'il n'y avait que 2% de rues qui portent des noms de femmes en France. Alors, je ne sais plus si c'est valable aussi pour l'étranger, mais certainement, à mon avis. Donc voilà, ça c'est une forme d'invisibilisation, il n'y a pas de reconnaissance, donc l'invisibilisation elle est aussi bien, elle est intégrée quelque part, hein, puisque nous les femmes on a moins tendance à se mettre en avant, on a moins tendance à revendiquer, on subit les choses et on a, il faut que je fasse attention à la façon dont je vais dire ça, oui, on subit davantage les choses et parfois on ne se rend même pas compte, mais c'est valable aussi c'est aussi valable pour les minorités en fait. On
on a quelque part intégré ce qui ne devrait pas nous paraître normal, finit par nous paraître normal et on l'accepte en fait. On vit avec, on le gère au quotidien, on en accepte la difficulté, c'est compliqué, on n'en parle pas. Parfois, il y a des espèces de tabous sur certaines choses qu'on vit au quotidien et avec lesquelles on fait. Bon, c'est peut-être de moins en moins. Alors, je prends toujours l'exemple féminin. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport au hashtag MeToo, enfin, voilà, on entend beaucoup dire que la parole des femmes s'est libérée et que ce dont on avait tendance à ne pas parler, bah maintenant on en parle un peu plus facilement. Voilà, bah écoutez, c'était ça le sujet de ma petite vidéo aujourd'hui. Donc 2 mots que j'ai découverts, racisé et invisibilisé. Donc si vous avez envie de me mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on échange là-dessus, je suis tout à fait OK pour ça. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis écrivain indépendant, Sandra Ganneval. Si vous voulez savoir ce que j'écris, si vous avez envie de découvrir mes ouvrages qui sont juste derrière moi, eh bien je vous invite à visiter mes pages auteurs. Il y a toutes les coordonnées sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché, en tout cas j'espère. Si vous avez envie de vous abonner, bah, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être, pour la prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye.